Hello, moi c'est Kani. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous partage plein de tips pour apprendre l'aquarelle, mais aussi quelques petits behind the scenes de ma vie d'illustratrice. Alors, installez-vous confortablement et bon visionnage. Coucou les gars, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'intro pour cette vidéo, tout simplement parce qu'il est 11h du soir et que demain je pars en vacances, mais j'avais quand même envie de finir cette vidéo et de vous faire un petit coucou par ici. Bon visionnage et à la semaine prochaine. Bisous! Je vais commencer par mélanger un brin que je vais utiliser pour peindre mon tournesol et pour cela je viens mélanger ma terre de sienne brûlée avec un petit peu de terre d'ombre naturelle. Ensuite, avec la pointe de mon pinceau, je vais venir tapoter mon papier pour obtenir des petits pointillés. Je vais y laisser des espaces blancs pour faire deviner la lumière qui traverse mon tournesol. Je vais ensuite venir utiliser un jaune assez chaud. Moi j'utilise le jaune Hansa Medium de chez Daniel Smith. Et sans attendre que mon cœur sèche, je vais venir directement peindre mes pétales. Pour cela, je viens utiliser la pointe de mon pinceau que je viens appuyer sur mon papier. Et pour obtenir des grosses pétales, je vais venir espacer les deux mouvements et je viens ensuite remplir avec mon pinceau. Je vais également vous montrer une deuxième façon de peindre les tournesols. Celle-ci va prendre un petit peu plus de temps parce que je vais venir faire sécher mon centre avant de commencer par peindre les pétales. Et en attendant que ça sèche, on va commencer par peindre nos capucines. Pour cela, je vais utiliser mon rouge vermillon de Daniel Smith que je vais ensuite mélanger avec du jaune pour obtenir différentes nuances de orange. Ensuite, avec mon pinceau à plat sur ma feuille, je vais venir peindre mes pétales. Il n'y a pas vraiment de règle en termes de taille, mais moi ce que j'aime bien faire, c'est varier entre le corps de mon pinceau et la pointe de mon pinceau pour créer des pétales qui ont beaucoup de texture. Je viens aussi jouer avec les différentes nuances, donc parfois je rajoute un petit peu plus d'eau et parfois je rajoute un petit peu plus de pigment. L'une des choses les plus importantes lorsqu'on peint ce genre de fleurs, c'est vraiment de faire attention à laisser des espaces blancs. En effet, si vous faites des pétales beaucoup trop remplis ou des pétales qui sont compactes les unes sur les autres, on aura juste l'impression d'avoir une grosse boule de couleur au lieu d'avoir une fleur. La petite astuce à moi, c'est de changer l'angle de mon pinceau à chacune des pétales. De cette façon, je suis sûre que les pétales ne vont pas se superposer et il y aura toujours un fin espace blanc. Je continue comme ça avec une troisième fleur, comme ça vous comprenez bien la technique. Et surtout, n'oubliez pas de vous amuser avec les couleurs. Maintenant que les pétales de ma première couche sont complètement sèches, je vais pouvoir en rajouter d'autres. Je viens superposer une nouvelle pétale entre chaque paire des pétales de la première couche. C'est une technique qui va venir jouer avec ce qu'on appelle la transparence en aquarelle. En effet, malgré que ce soit la même couleur qu'on utilise pour la deuxième vague de pétales, on va toujours voir les traits de la première. Cette technique va donner un côté de superposition et donner de la profondeur à votre fleur. Maintenant que le cœur de mon deuxième tournesol est complètement sec, je peux venir faire la première couche de pétales. Comme vous pouvez le voir, le rendu de la deuxième fleur est légèrement différent de la première. Les traits sont très nets et il n'y a pas de fusion entre le cœur et les pétales. Et en attendant que tout ça sèche, je vais venir peindre la troisième fleur du jour, la lavande. Je commence par peindre les branches de ma lavande et ensuite je vais venir mélanger mon mauve. Pour cela, j'utilise mon rose opéra ainsi qu'un petit peu de bleu outre-mer. De nouveau, cette fois-ci, je vais essayer de faire plusieurs nuances. Donc je commence avec ma nuance la plus claire. Et je vais ensuite faire comme le cœur de mon tournesol, c'est-à-dire que je vais utiliser la pointe de mon pinceau et je vais tapoter sur le papier. Mais cette fois-ci, au lieu de le faire en cercle, je vais venir le faire tout le long de mes branches. N'hésitez pas à varier la taille de vos petits points, cela rajoutera du réalisme à votre fleur. Maintenant que mes capucines sont complètement sèches, je vais pouvoir venir rajouter les détails. Même lorsque je rajoute des détails plus foncés, j'essaye de rester dans les mêmes tons. Donc ici, j'ai utilisé mon rouge vermillon ainsi que mon jaune médium. La seule différence est que je ne vais pas diluer mon mélange cette fois-ci. Cela me permet d'obtenir un mélange plus foncé, mais qui restera dans les tons de ma fleur. Ce qui est intéressant en aquarelle, c'est qu'on peut caractériser une fleur par différentes choses, que ce soit la forme des pétales, les couleurs, mais aussi la forme des feuilles. Et c'est ce que je suis en train de faire ici en peignant des petits ronds à côté de mes capucines. En effet, les capucines ont des feuilles très rondes qui sont assez similaires aux piléas. Maintenant que la première couche de ma lavande est séchée, je vais venir remélanger un petit peu plus de mauve, sauf que de nouveau, je vais éviter de venir diluer mon mélange avec de l'eau pour obtenir un mélange plus foncé. Et comme pour les capucines, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut venir peindre les feuilles de lavande.
Vous allez voir que les feuilles ont toute leur importance dans les fleurs et surtout ici, on a 3 types de feuilles différentes. On avait des ronds pour les capucines et pour la lavande, ce sont des feuilles très très fines. Vous en avez d'ailleurs beaucoup, donc n'hésitez pas à les superposer. On continue enfin avec la dernière fleur de tournesol et on va utiliser la même technique que pour la première, c'est-à-dire qu'on va venir superposer une nouvelle vague de pétales. Concernant les feuilles des tournesols, ce sont des feuilles qui ont des petits picots, comme ceci. Donc j'essaye de travailler assez rapidement que pour pouvoir remplir la feuille de vert. Je commence donc avec la pointe de mon pinceau pour faire le contour et je viens avec le corps de mon pinceau pour remplir complètement la feuille. Et cette fois-ci, vous pouvez venir varier l'orientation ainsi que la taille des feuilles pour obtenir un effet assez naturel. Maintenant que ma première couche de feuilles de lavande est complètement sèche, je viens rajouter d'autres petites feuilles par-dessus, de nouveau pour créer un effet de superposition. Pour mes feuilles de capucine, je vais venir peindre des fines lignes qui partent du centre. Vous pouvez même vous guider en faisant un petit point tout au centre du cercle. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes fan de Pilea, ça va vraiment être exactement la même technique. Et maintenant, ce que je vais vous proposer dans cette partie de la vidéo, c'est de venir appliquer tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. Et pour moi, il n'y a vraiment rien de mieux qu'une couronne de fleurs comme projet. Après avoir tracé au compas le contour de mon cercle au crayon, je vais commencer par peindre mes fleurs principales. Ici, je me suis dit que j'allais commencer par peindre des petites capucines et ensuite, je vais rajouter quelques tournesols. J'essaie de les disposer de façon assez équilibrée, mais n'hésitez pas à en mettre plus si vous adorez peindre des fleurs. Une fois que mes fleurs principales sont établies, je vais pouvoir venir étoffer ma couronne avec de la verdure. Pour cela, je me suis dit que j'allais faire un mélange entre des brins de lavande ainsi que des simples feuilles. J'utilise la pointe de mon pinceau pour tracer des lignes en billets et ensuite je vais venir alterner avec des feuilles de taille plus ou moins différentes. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement le même ordre que moi. Essayez vraiment de vous adapter en fonction de l'espace, des fleurs et du projet que vous êtes en train de peindre. C'est également important de ne pas trop charger la première couche de la couronne. En effet, plus vous la chargez et plus difficile ce sera de venir rajouter d'autres détails. Et comme vous avez pu le voir pour les brins de lavande ou encore les pétales de tournesol, c'est vraiment assez sympa de jouer avec la transparence et les superpositions. Je continue dans le thème du feuillage en rajoutant les feuilles de mes capucines. Et j'en rajoute aussi bien près de mes fleurs que dans ma couronne.
Et une fois que le contour de la couronne est complètement sec, on peut venir rajouter les fleurs de lavande. Vous allez voir que je vais continuer à rajouter des détails par-ci par-là sur ma couronne. J'avoue que je n'ai pas vraiment une recette prédéfinie pour toutes les couronnes, j'essaie juste de garder en tête l'équilibre. Si à un moment je me rends compte qu'il y a un petit peu trop de vert, je peux contrebalancer par des fleurs, et si au contraire il y a trop de fleurs, je peux venir rajouter un petit peu de feuillage. On peut également jouer avec les détails des fleurs, comme par exemple avec mes capucines, et de la même façon vous pouvez venir rajouter des feuilles de couleurs différentes sur la couronne. Ça dépend un petit peu de vos affinités et de quel rendu vous avez envie de donner à votre couronne. Je trouve que les couronnes de fleurs, ça se marie super bien avec du texte, donc j'avais envie de rajouter un petit Happy Birthday, mais n'hésitez pas à customiser le texte à l'intérieur en fonction de vos envies. Ceci marque déjà la fin de la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à m'envoyer vos résultats sur mon compte Instagram @madebykani. D'ici là, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si jamais vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo, ça m'aide toujours énormément et j'adore vous lire. Et évidemment, n'hésitez pas à me rejoindre à un atelier, que ce soit en présentiel à Bruxelles ou alors en ligne. L'agenda des ateliers de septembre devrait bientôt sortir, donc abonnez-vous si ça vous intéresse. D'ici là, de gros bisous. Salut!